Mais tout à l'heure, tu as annoncé cette lecture comme s'il y avait plein de monde qui avait des questions sur le texte. C'est le cas? Non, Où les gens qui ont des questions se cachent n'osent et pas. Je maintenant pense qu'ils que sont les face gens, à les toi, gens n'osent pas, ouais. se taisent. Mais d'autant que j'ai pas les réponses, c'est juste qu'il faut en parler ensemble. Hein. Il n'y a pas des questions et des réponses, c'est juste peut-être des choses à partager. Moi j'ai des questions alors. Allez, c'est pas. Putain, c'est déjà Euh, Je vais trop vite, excuse-moi. On est plein sur ce que Excuse-moi. Moi j'ai du mal à comprendre cette histoire de saison quand il parle de... J'entends que le peuple dit que... Je sens que dans la parole du peuple, il y a l'idée que ça va passer. Les saisons au sens de période dans une vie. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de guerre, puis après il y a des périodes de paix. Mhm. Mais c'est cette histoire, en fait l'été pour eux, la saison haute et immobile, c'est la saison du bonheur absolu, c'est ça? Où tout va bien, et du coup il n'y a pas de travail à faire, il n'y a ni de travail révolutionnaire à faire. C'est la période... C'est l'opulence, c'est une période contre laquelle on n'a pas besoin de se battre. Parce qu'elle est bienveillante avec nous. Les greniers sont pleins, les fruits sont gorgés de soleil, il fait chaud. C'est une période... oui, la saison haute, comment ils appellent ça? Le sommet de l'année même. Midsommar. Il dit à un moment. Pour moi, c'est très... en fait, c'est très poétique, mais c'est très concret. C'est comme si... pour le dire autrement, c'est comme si nos problèmes nous paraissaient moins graves quand il fait beau. C'est vrai. c'est la saison de la tranquillité. C'est la saison où en fait, la puissance du soleil, le vent de la mer, la saison haute, quoi, l'été. En fait, c'est le nom de la compagnie, quoi. On aimerait que ce moment dure tout le temps. C'est comme si les problèmes étaient moins graves en été. Il se trouve qu'à la fin de la pièce, c'est résolu. Donc il faut bien une résolution à la fin. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas pour combien de temps de malheur on est parti. On rentre en confinement, mais on ne sait pas quand il va s'arrêter. Mais on sait qu'il va s'arrêter. On tombe amoureux, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on sait que ça va s'arrêter. Non, j'allais dire l'inverse. On sait que ça va durer. Ouais. Ah, ce qu'a dit la secrétaire, je trouve ça parfait. Du plus loin que je me souvienne, il a toujours suffi qu'un homme surmonte sa peur et se révolte pour que leur machine commence à grincer. Enfin, pour moi, c'est tellement présent. C'est tellement parlant de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je trouve ça... C'est brillant. Juste cette petite phrase, juste pour elle, toute la deuxième partie vaut la peine d'être vécue. Il y a beaucoup de phrases à faire entendre comme ça. Les vins se Ça lèvent, va il faut être tenter de paradoxal, vivre. il faut qu'on trouve cet équilibre entre on a une pièce à monter, une histoire à raconter, quelque chose qui doit avancer, de pas se branler sur chaque phrase, quoi. Et en même temps, il y a des punchlines. Punchline de malade. qui sont tellement profondes. Tu dis, attends, mais pause, ton texte, attends, là, j'ai c'est besoin de fou. réfléchir à cette phrase, mettez sur pause un instant. Trop beau. Il faut qu'on trouve un équilibre là-dedans, quoi. Pour faire entendre ce texte, pas se glorifier de lyrisme, et tout à coup, que ça devienne très concret, que sa pensée philosophique devienne incarnée. Vraiment, enfin, c'est votre job, quoi. Vous êtes là pour ça en tant qu'actrice, quoi, de porter cette parole et que tout à coup, elle devienne concrète. Là où dans un bouquin, on l'aurait lu, puis on aurait tourné la page, puis en fait, on se serait un peu noyé. Vous allez incarner des idées hyper fortes, quoi. Il faut qu'il y ait des phrases qui résonnent. Il faut que les gens sortent du spectacle, pas les mêmes qu'avant le spectacle. Ça, c'est sûr. C'est le but. C'est un des buts, en tout cas. Moi, je trouve que la fin de cette deuxième partie, ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment c'est la scène presque centrale, quoi. C'est la confrontation entre l'amour et la mort, et c'est le début de la résolution. C'est la mort qui commence à flancher, Ouais. Et le l'amour début qui de reprend de la l'amour force. qui prend de la force, ouais. Ah, ouais. Quand tu dis, il y a une force que vous ne réduirez pas. En fait, Une folie claire. Ouais. il y a une force que vous ne réduirez pas. De savoir que c'est un jeune homme qui hurle ça à la mort en parlant de l'amour. Mais là, il y a quelqu'un qui lui dit, moi je suis amoureux, je vous emmerde. Oh, waouh! Stylé. Et je pense, enfin moi j'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin que tu sois sur un tréteau, sous les étoiles, en train d'hurler que l'amour est plus fort que la mort. Enfin, je trouve qu'on a, enfin je dis mais je peux pas parler pour le monde, mais je trouve qu'on a besoin de ça, quoi. C'est ça la naïveté dont je parlais. C'est que tout le monde a été amoureux, j'espère, et qu'il y a un truc de soit on l'est, soit on l'a été, soit on veut l'être, on a tous un rapport à ça. Et là, tu parles au nom du monde, quoi. Tu parles au nom des êtres humains, au nom de tous les êtres humains.
on aimerait tous être Diego à ce moment-là, avoir la force et la foi de crier au monde qu'on n'a pas peur parce qu'on est amoureux. La force de faire face à la mort par l'amour, quoi. Ouais. C'est basique, quoi. C'est vraiment. Mais je trouve ça tellement puissant. C'est aussi pour ça qu'il y a cette forme de tréteau épuré. Il y a un truc tout simple, quoi. Il y a la mort, il y a l'amour. Battez-vous. On se bat, mais... Les boulons. Je vais y aller. Moi, je vous regarde. Alors, est-ce que ça marche? C'est vrai? C'est le début. Non, je crois pas, vraiment pas. Vraiment pas, je te jure. Je te jure, Denis. Ah oh Elle est là. Regardez par terre alors qu'il fallait regarder en l'air. Bien joué. C'est Beno. 5 €. Toujours le même. Et ouais, elle est restée accrochée là. Toujours comme ça dans la vie. En fait, c'était un film de fiction à train de faire. Ça, on a fait ça avec Sto tout le temps. Allez, ta sœur. Couleur, Il faut juste appuyer sur les petits. café, C'est quoi ta tasse? que j'aime, la verte. Non mais je vais descendre, j'attends que Benji Ah, finisse, ciel. je le sécurise un peu. Tu peux y aller, bichon. Non mais je te sécurise, j'ai peur que tu tombes. Je te tiens comme ça. Oui, mais. Ah, idée de mise en scène. La peste, tiens madame comme ça par le col. Voilà. Et le voilà le pouvoir. Quand tu fais pied droit, c'est la main droite qui part en premier. C'est toujours la main droite. Ah, toujours la même chose, ok. Ouais. Ouais, D'accord. mais rapidement, quoi. Enfin, Ouais, moi aussi. c'est juste que vous serez face pour la dire, quoi. Alors, La garde civile pense que vous troublez l'ordre public. On la ferait pas sur scène, non? Non. Vous pouvez rester à l'ombre sous chaîne? Ouais, merci. D'accord, ok, super, ouais, super. Merci pour la propagande. Il y D'accord. a une drôle de tension aujourd'hui. hein. Ouais, le collectif. Je vous aime, les amours. Arrêtez, putain. 3, 4. c'est-tu Ok, les pipous, vous êtes prêts? Ouais. 3, 4. Putain. C'est la comète du mal. C'est la fin du monde! Non, homme. Si le monde meurt, Non, homme. À genoux. c'est signe de guerre! C'est sûr. C'est signe de rien. C'est selon. Ah, c'est la chaleur. C'est un sort sur la cité. Ta gueule! Sérieux? C'est à moi que tu parles. Rentrez! On a discuté au fond du jardin. Parce que j'ai oublié qu'il fallait que je dise silence. Et c'est ta gueule qui est venue, pardon. Ok, au Dis vieille pute, la prochaine fois ça va aller mieux, tu vois. Oh! Faut que t'arrêtes avec ce mot pute. Deuxième jeu de T'en as déjà répétition. parlé hier. Allez, trois. C'est comme ça qu'on va apprendre à se connaître. 3, 4. On recommence, c'était bien, hein. Ok, ça fait. Non, pas du tout, pardon.
Et donc, on reprend sur la dernière fois où il le fait ou on reprend après? Aussi bien le gouverneur est en mesure de rassurer la population sur le fléau inattendu qui s'est abattu sur la ville. De l'avis de tous les médecins, il suffira que le vent de mer se lève pour que la peste recule. Dieu aidant, Ah oui, cache pas sa main au milieu. Si vous Oui, avez non, fait faut que je la belle laisse proposition. attacher. Oui, oui. Et restez tous les deux à court. Putain. Mais on veut prendre le centre. Non. Bonsoir. Non, finis le tour. Si elle te fait monter, finis comme ça. Ah, pardon. Mais enfin, Mais on a le début, on n'a pas la fin, on n'a pas allé jusqu'au là. Ouais. voilà. Voilà. Comme, Et une fois voulez-vous qu'ils sont immobiles, qu'est-ce que vous voulez en fait? que me voulez-vous, étranger? Votre place. Non. Si. Et ben voilà, fin de l'histoire. Principe d'être. Oui, je pense qu'à partir de là, tu sais plus Si c'est du lard ou du cochon. c'est ça. Et le garde, j'ai dans l'image un truc un peu où d'un coup tu redeviens très enfantin. Garde! Maman! Maman! Tu vois, au lieu d'appeler ta maman, t'appelles les gardes. Garde! Et évidemment, personne ne répond. Ok. Maman! Cette fois-ci. Je suis. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle. Je suis la peste. Et vous? La peste. La peste, c'est une métaphore, c'est pas forcément un dictateur qui arrive au pouvoir, c'est partout en fait, c'est là, c'est présent. Et ce qu'il dit à la fin, ce que la peste dit à la fin en disant, mais en fait, le but c'est pas de tuer des gens, le but c'est de les asservir, et les asservir en tuant le moins possible. Et c'est pire en fait. Parce que quand on tue, c'est facile, on tue, on se révolte, on dit, lui il tue, il est méchant, Poutine, paf, il tue, il est méchant, il faut le tuer. Mais en fait, quand on pense réellement, c'est que ça soit Poutine, que ça soit Hitler, que ça soit quelqu'un d'autre, c'est pas forcément l'homme en soi, c'est le tout, ce qui entoure. Et je pense que la réponse, elle est chez Nada. Quelle est ta réplique où tu dis ne font plus écho? Je puis bien te dire que nous sommes près de l'instant parfait où tout le monde parlera sans jamais trouver d'écho. C'est ça. Et moi, je pense que ça, c'est visionnaire. Ce truc de ne pas trouver d'écho dans le monde qui nous entoure. Ne pas trouver de... Le monde sourd, il est sourd. Et enfin, c'est là, quoi. Il n'y a pas de résonance. On voit bien, on est inutile. On essaie de faire les révolutions, des manifestations, des trucs comme ça. On peut rien faire. Moi, par rapport à Victoria et son parcours, ce qui me bouleverse beaucoup, c'est comment comment tu peux être si heureuse dans ta vie et ne pas voir venir les choses. Juste là, quand on est tellement heureux dans notre vie et comment en fait, d'un coup quelque chose arrive et ravage tout. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on palpe de plus en plus avec tout ce qui se passe ces derniers temps, que ce soit des catastrophes naturelles, catastrophes politiques, catastrophes... Et toutes ces choses qu'on apprend, que ce soit des séismes, que ce soit des guerres, de se dire putain mais j'ai tellement de la chance là de pouvoir me lever, me marier et que là il y avait sans doute la même jeune femme qui avait cette chance, cette envie de faire ça et
n'a pas pu le faire. Et ensuite de voir comment ça peut, comment le gouvernement, comment les politiques détruisent en fait les individualités, quoi. Et que ce soit bon, dans cette histoire d'amour, ou que ce soit, je vois même, je sais pas, dans la famille, ou dans comment ça dissout et comment ça fracture les gens qui s'aiment à la base, quoi. Et que me faisait ta force, c'est un homme que j'aimais, c'est juste pour moi ce genre de phrase j'ai l'impression que souvent dans nos sociétés, s'il y a ce truc voilà, de force, de devoir devenir quelqu'un d'autre, partir ailleurs et en fait oublier le devoir être auprès de ceux qu'on aime, de rester aussi peut-être juste un peu plus solidaires ensemble et d'arrêter, enfin malgré soi, de partir dans des endroits où en fait du coup on laisse les gens les plus proches de nous, quoi. On se retrouve au milieu. Mais on improvise, on voit. On improvise. Et pardon, je peux juste te supposer. Oui. Tour. Mais On peut-être cherche qu'on a... à se choper, clac. Il y a si longtemps. Fou. Nous nous sommes quittés à 11h ce matin. Oui, mais il y avait ton père. Mon père a dit oui. Nous étions sûrs qu'il dirait non. Ça s'est affaissé? Ouais. Ah, fou. Nous nous sommes quittés à 11h ce matin. Oui. Mais il y avait ton père. Le père a dit oui. Nous étions sûrs qu'il dirait non. Est-ce que tu veux avoir un premier moment de, je sais pas, tu montes là, tu repars par là-bas? Ah, peut-être qu'il peut y avoir un peu ce truc de demande en mariage à genoux. Tu sais, de... Ouais. On se la refait comme ça, en se l'adressant de ouf. Je trouve ça fait du bien. Je t'aime. Je t'aime, je le sens. Je le sens en moi que je t'aime. Mais d'un côté, il y a l'amour que j'ai pour toi. De l'autre côté, il y a l'ombre qui s'abat sur cette ville et qui terrorise les gens. Et je crois qu'il faut que je fasse un choix. Du coup, je sais plus, je suis perdu. Je sais pas qui a raison. Moi, je n'ai pas peur. Je suis chaude, comme une grosse braise. J'ai le feu en moi. Et on va y arriver, on va gagner ensemble. Ensemble. Et on n'aura pas peur ensemble. C'est... Toi, t'as peur ou Qui pas? est le silence et la mort. Ah. Choisissez de vivre à genoux plutôt que de mourir debout afin que l'univers trouve son ordre mesuré à l'équerre des potences. Non, il n'y a pas de justice. Il y a des limites. Et ceux qui entendent dépasser les limites, comme ben, franchement c'est chaud. Ouvrez les portes. Que la mer et le sel. Que voulez-vous qu'il fasse? Il se décore. Les festins de la haine sont toujours ouverts. La terre, épuisée, se recouvre du bois mort des potences. Le sang de ce que vous appelez les justes illumine encore les murs du monde. Et que font-ils? Ils se décorent. Les gouvernements passent, mais la police reste. Il y a donc une justice. Non. Il n'y a pas de justice. Mais il y a des limites. Et ceux-là qui prétendent ne rien régler, comme les autres qui entendaient donner une règle à tout, dépassent également les limites. Ouvrez les portes de la ville. Que le vent et le sel viennent récurer cette ville. Putain, je me suis encore pris une barre dans la gueule.
Sortez la grand voile. Sorti la grande voile. Sorti la grande voile. Ben voilà, quand la poste arrive, on pourrait mettre ça sur le plateau en fait. C'est pas mal, non? C'est comme si j'avais pris la mer. Si je peux me permettre sur le chant, C'était beau ce soir. c'était beau, mais des fois on accélère. Il faut vraiment qu'on fasse. En fait, j'ai l'impression. C'est moi qui accélère, c'est ma faute. Même si jamais on le fait ensemble, faut qu'on, même avec un tout petit pied à l'intérieur de nous, qu'on ait une pulsation commune. Même si jamais on bouge pas, mais de vraiment faire. T'as ton amoureuse dans les bras, Yuri te dit c'est soit elle, soit eux. Mais c'est pas au moment où il dit c'est dur de mourir, parce que là j'ai eu l'impression de laisser quand même 1000 temps justement en vous regardant. Alors, non, t'as laissé un temps de trop avant c'est dur de mourir. Pour moi, le temps qui doit être, c'est avant de dire non. Ah mais pour Je moi laisse c'est ça là où marcher. il comprend que... Parce qu'en fait, il propose un marché, je refuse de marcher. Mais pour moi, il faut que tu réfléchisses avant de réfléchir au marché. Il te propose de sauver ton amoureuse. Prends-le en compte. Je pense que vraiment, il y a un moment donné, sinon c'est trop le héros, il y a un moment donné où tu envisages de tuer 700 personnes pour sauver Laurie. Oui, d'accord. Pour moi, il y a un moment donné où tu l'envisages. Il faut que le spectateur, nous spectateurs, on se sente complètement partie prenante de l'histoire. On est un des personnages de l'histoire. Ça, c'est hyper important pour moi. Ah ouais. Le public est un des personnages de l'histoire. Geoffrey est notre représentant, Voilà, c'est ça. mais on est tous spectateurs, on est tous personnages de l'histoire. C'est fondamental pour le spectacle, enfin en tout cas dans cette mise en scène. Et donc n'hésite pas d'envoyer un peu l'énergie, ok? Il nous se passe. C'est celui qui me lance. Ok, allez, j'ai envie de manger. Allez, go! Allez, go! Allez, go! Allez, go! Allez, go! Là, là, les gars, faisons 1h20, comme ça on mange vite. Okay. 1h même. Faisons-nous ça en italienne. Mais est-ce qu'on peut juste se mettre dans l'état? Ouais! Le siège! Moi je te dis, toi je suis un petit groupe en bête. Reculez. Je passe en premier. Reculez! Voici votre gouverneur. Allez, super, la voix. Ma braguette. Oui, c'est bon. Ma cassette, pas ma main. Ma braguette, ma braguette. Où est ma braguette? Après, les trucs premiers. Vous êtes Prêt, vous qui êtes pas prêt. mettez-vous, vous mettez pas en... Non. Non, on est chaotique. On aime bien le chaos. Ok, Comment? ok. Non, en Ah, fait, dès que on vous arrivez, file vous serez plus en rang, mais il y a quand même un ordre. Bah oui, C'est on ça, le l'ordre. sait. Oui, oui. On le connaît. C'est ça l'ordre. Oui, c'est ça. Ouais, il est pas content même. Je suis très content. Bon, nous aussi. Waouh.